Ça, c'est les accélérateurs en fait. Des énormes accélérateurs, mais la constructivité des équipes et le fait d'être positif, ça change tout. Ouais. Ce qui est très très impressionnant, c'est le mois qui précède l'ouverture. Parce que là, l'hôtel, il est encore en travaux 1 mois et demi, on se dit mais jamais on va y arriver. C'est 15 000 € de plus sur ton compte d'exploitation tous les ans. Ouais. D'être avec cette vitrine versus du 100% coton. C'est un choix. En toute transparence, question difficile, je ne peux pas vraiment y répondre. Raconte-moi ton hôtel. Bienvenue sur ce podcast, je suis Michel Devasselot, entrepreneur et dirigeant de la société Le Petit Dormeur. Dans cette série d'épisodes, nous nous intéresserons à l'aventure entrepreneuriale et humaine qu'il y a derrière l'ouverture d'un hôtel de luxe en France. Ensemble, nous découvrirons les coulisses de la création de ces lieux magiques. Bonjour Delphine. Bonjour Michel. Merci de nous accueillir dans cette magnifique demeure qu'est l'Hôtel des Lumières. Donc l'idée, c'est vraiment de raconter l'aventure entrepreneuriale et humaine qu'il y a derrière l'ouverture d'un hôtel de luxe en France. On se pose tous plein de questions sur comment ça se passe. Donc l'idée, pour commencer, c'est tout simplement que déjà tu te présentes, tu nous donnes ton parcours, ta fonction aujourd'hui et qu'on comprenne un peu qui tu es. Ça marche. Bonjour à tous, merci d'être venus. Avec plaisir. Donc moi je m'appelle Delphine Jaouen, je suis directrice générale de 2L Collection depuis 1 an et demi. Mon parcours classique, école de commerce et prépa HEC avant. Ouais. En parallèle, expert comptable, alors ça c'est un peu plus étonnant, mais voilà. Ouais. Un deuxième cycle, un petit peu, on peut considérer ça comme ça, de 6 ans d'audit, 3 ans financier. KPMG, okay. Génial. En France à l'international, Australie, Londres, et 3 ans chez Accor. Donc audit, hôtelier. C'est là que j'ai commencé l'hôtellerie, je suis tombée dedans. Ensuite, du coup, j'ai été plus coordinatrice de projet, encore chez Accor, dans de l'externalisation des murs, mais ça aurait pu être plein d'autres choses. J'ai fait de l'acquisition aussi d'hôtels. Et ensuite, chez Louvre-Hôtel, le concurrent pendant 8 ans, pour écrire toute la stratégie d'asset management de Louvre-Hôtel et les investissements immobiliers hôteliers de Louvre-Hôtel. Ouais. Et j'ai rejoint la direction générale. Ma première expérience de direction générale, c'était donc il y a 4 ans et demi, chez Esprit de France, qui est une collection aussi familiale d'hôtels français, 13 hôtels, des maisons 4-5 étoiles. Et donc, c'est comme ça que je suis arrivée aux fonctions de direction générale, super fit aussi avec la famille. Qu'est-ce qui vous a embarqué dans l'hôtellerie ? Est-ce que déjà jeune, vous vous disiez « c'est un univers que j'aime bien » ou alors c'est vraiment les Alors non, c'est pas la belle histoire de la petite fille passionnée par l'hôtellerie depuis l'enfance. Non, moi, c'est vraiment un coup de cœur humain. En toute transparence, j'avais Peugeot à la conso ou Accor à l'audit. Ah oui, donc vraiment très différent. Vraiment, c'est pour les hommes que je bouge, c'est pour des gens qui peuvent m'embarquer. Donc c'est vraiment avant tout humain. Mes choix sont tous faits comme ça. D'accord. Donc, et en revanche, l'hôtellerie, quand on tombe dedans, on ne peut pas en sortir. Voilà. Ouais, c'est un métier de don, de générosité, de cœur. C'est du cœur à cœur avec les équipes, avec les clients. Donc voilà, donc quand on tombe dedans, moi je peux pas en sortir. Génial. Le parcours plus classique, ça va être l'école hôtelière. Ouais. Mais aujourd'hui, on le voit, sur toutes les équipes, on a, suite au Covid, beaucoup de mal à recruter. Enfin, c'est difficile. Ouais, bien sûr. Et on est très ouvert à tous les parcours. Et oui, je pense qu'il faut de l'envie. Il faut du savoir-être en hôtellerie. Et le savoir-faire, il s'apprend. Ouais. Génial. Donc, 2L Collection, c'est une jeune collection familiale, haut de gamme. Donc c'est une collection qui a 5 maisons, 2 à Paris, au pied des Invalides, le 5 Codet, une petite perle de modernité. Atmosphère rue des Écoles, un 4 étoiles, qui est très, très agréable et très sympa. C'est notre seul 4 étoiles aujourd'hui. Ok, d'accord. Tous les autres sont des maisons 5 étoiles. En Normandie, juste à côté des plages du Débarquement et de la tapisserie de Bayeux, on a notre château d'Audrieux, qui est du coup une 30aine de chambres. Le château de Fontcolombe en Provence, c'est le nord d'Aix-en-Provence, donc c'est limite Provence-Luberon, 50 chambres. Et l'hôtel Les Lumières. Qui vient d'ouvrir. Alors, vous devez faire pas mal d'allers-retours, non ? Oui. Comment ça se passe ? Là, je vive le train. Vous faites ça tout le temps. Votre semaine type, c'est quoi ? Vous passez une... Non, il n'y en a pas ? Il n'y en a pas, mais c'est ça qui est extraordinaire.
Mais oui, j'aime bien aller dans les maisons. J'essaye d'aller dans les maisons toutes les 3-4 semaines. Surtout que du coup, vous avez un siège à Paris, donc même les hôtels parisiens sont quand même plus faciles. Plus facile d'accès. Oui, mais du coup, on y dort moins. Ah oui, c'est vrai. Oui, parce que quand vous y allez, vous y dormez, etc. Oui, et c'est beaucoup plus simple en management, en direction générale. Je trouve, moi, de superviser des hôtels en province, parce que du coup, j'y vais, je vis vraiment l'expérience. Alors, pas client quand même, parce que tout le monde sait qui je suis, mais quand même, je m'en rapproche. Alors, c'est vrai que les hôtels parisiens, il faut que je le fasse plus. Il faut que je le fasse plus. Aller dormir comme un client. Alors, du coup, si on revient un petit peu sur l'hôtel Les Lumières, parce que du coup, c'est là qu'il y a du nouveau, on va dire. Donc déjà, cette maison est magnifique, bravo. Moi, j'avais pas encore vu, donc là, c'est vraiment très beau. C'est un travail d'équipe et un travail de longue date entamé bien avant mon arrivée, puisque c'est un travail de 6 ans. C'est 6 ans de travail. 6 ans, d'accord. Ah oui, c'est énorme. C'est énorme. Et donc, comment ça se passe? Parce que j'imagine que déjà, cette maison a une histoire. Comment commence le projet? Est-ce que c'est quelqu'un qui tombe amoureux de cette maison et qui se dit ce serait génial d'en faire un hôtel? Comment ça se passe? Donc c'est Hélène Martel, qui n'est malheureusement plus là aujourd'hui, mais la maman de Lorraine Martel, qui sont les propriétaires, qui avait repéré cet endroit et qui l'a trouvé exceptionnel de par sa localisation. Nous sommes à 20 mètres du château, là je le vois. Donc ça c'est vraiment magique et voilà. En hôtellerie quand même la clé c'est son location. Et là on est au pied du château, donc on peut juste pas mieux faire. Donc elle a eu un coup de cœur et elle l'a fait en 2 étapes, puisqu'on a 2 bâtiments. On a ce bâtiment qui était l'ancien hôtel de France 3 étoiles, et ces 2 parcelles en fait étaient des donations du roi Louis XIV à 2 personnes qui travaillaient pour lui. Et voilà, monsieur de Villasserre et André III de Gramont. Et donc on a ces deux bâtisses qui sont des héritages de cette époque et qui ont été ensuite repris et exploités en hôtel. Donc, on les a rachetés, mais en 2 étapes différentes. Incroyable. Et donc il y a eu ça, c'était le coup de cœur pour le bâtiment qui a donné lieu à la construction. Je pense que c'est la localisation. La localisation, ok. La localisation et l'envie. Ils ont, la famille a un gros goût pour l'historique et l'histoire. L'histoire des bâtiments. Ils sont très dans leurs valeurs. Il y a vraiment le terroir français, faire revivre le tissu industriel français et voilà le savoir-faire français qui est incroyable. Et donc ces bâtisses historiques. Voilà. Donc c'est un lieu chargé d'histoire. Et comme du coup dans ces 6 ans, il y a eu tout le travail avec les architectes des bâtiments de France, parce qu'il y a des parties qui sont classées de ces bâtiments. Vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez en termes de restauration et tout ça. Ça c'est compliqué. Ces lampes, il a fallu les garder, ce qui est très chouette. Mais voilà, il y avait beaucoup de contraintes, mais jusque dans les poutres, les fondations, où on devait garder certaines choses qu'on n'avait pas forcément envisagé de garder, puisque non visibles pour le client. Donc il a fallu, il y a beaucoup de diplomatie et d'adaptation dans le projet. Sur ces 6 ans, quelles sont les grandes étapes? Les grandes étapes, donc déjà trouver le lieu, faire toute la partie acquisition. Ensuite, il faut définir un projet hôtelier, combien de chambres. Est-ce qu'on est sur 20 chambres, 40 chambres pour que le modèle tourne? Donc il y a vraiment la définition du produit hôtelier. Est-ce qu'on fait une piscine? Est-ce qu'on fait un spa? Dessiner des plans parallèles, construire un budget de travaux. Rapprocher les 2, le soumettre à un conseil de surveillance pour que le projet soit rentable dans le temps. On est une société donc familiale, je le disais, et du coup l'idée c'est de passer ça et de transmettre des choses qui soient durables. Et ensuite choisir les prestataires, les marchés travaux, choisir vraiment nos piliers, donc notre maîtrise d'œuvre, notre assistant maître d'ouvrage, donc nous on est maître d'ouvrage puisqu'on est donneur d'ordre sur les travaux, et l'architecte évidemment, Didier Vanderly pour ce projet magnifique, et l'atelier Kérios. Ça fait partie de tout ce travail, et puis après il y a toutes les itérations. Nombreuses forcément, les allers-retours en fonction des contraintes que tu évoquais, qui nous tombent de manière imprévue. Et donc ce qui prend beaucoup de temps, c'est vraiment cet aspect construction, ou c'est en amont justement tous les calculs, toutes les décisions? Les deux, mais c'est sûr que la construction prend quand même beaucoup de temps, surtout quand on doit naviguer avec les ABF, etc. Ce qui est vraiment une richesse, mais qui prend du temps. La ville, les contraintes de chacun en fait. Ça prend quand même beaucoup de temps, les travaux.
Et puis il y a l'ouverture quand même, la partie dont j'ai pas parlé, la partie opérationnelle, qu'on entame 1 an avant l'ouverture, et qui est vraiment là, pour le coup, le cœur de notre métier, c'est aller choisir les hommes, construire le projet, s'orienter, quelle offre de restauration, quelle ouverture pour chaque point de vente. Le parcours client, quel est le parcours client, par quelle entrée il passe, qu'est-ce qui est mieux pour tout le monde, puisqu'ici on est destiné à une clientèle extérieure de Versailles, et puis on a nos clients internes hôtels, donc il faut faire cohabiter tout le monde, qu'on respecte le côté silencieux et cocon pour nos clients hôteliers, et tout en acceptant le flux du château de Versailles sur la restauration, ici dans cette salle magnifique, cette galerie des Lumières, où on a le café Pierre Hermé. Donc on a des flux de tailles différentes qu'il faut gérer et bien anticiper. Ce qui est très très impressionnant, c'est le mois qui précède l'ouverture. Donc 1 mois et demi à l'ouverture. Parce que là, l'hôtel, il est encore en travaux 1 mois et demi. On se dit, mais jamais on va y arriver. Et là, tout prend vie, puisque le mobilier arrive en dernier moment pour ne pas être abîmé. Enfin, tout prend vie le dernier mois. Là, c'est magique. Là, on se pince tous les jours. Moi, je prends des petits films réguliers pour partager, notamment avec Lorraine, notre propriétaire. Pas tous les jours, mais chaque fois que je venais. Parce que c'est incroyable, la transformation est magique et rapide. Et puis c'est l'aboutissement de 6 ans de travail, qu'on était sur papier, qu'on a vu un peu avancer, mais d'un coup tout prend vie. Tout à fait. Incroyable, Et donc si on revient un peu sur cette ouverture, donc ça s'est passé, c'était le 16 octobre, c'est ça? L'inauguration. Génial, l'inauguration. Et donc si on revient un peu plus dans le détail, qu'est-ce qui a été compliqué, qu'est-ce qui a été quelles ont été les difficultés? Ce qui est compliqué pour nous dans les opérations, l'humain est clé. Chez 2L Collection, on a une très forte exigence sur le recrutement. Parce que pour moi, la réussite d'une société est à 70%, voire 80% liée aux hommes. Et donc, on a pour moi 2 jambes. L'une, c'est la performance, et la seconde, c'est une parfaite adéquation avec l'ADN de la collection. Il faut les deux. Donc l'ADN, c'est des personnes saines, simples, qui fonctionnent facilement avec tout le monde et qui sont joyeux, constructifs, positifs. Ça, c'est les accélérateurs en fait. Des énormes accélérateurs. Mais la constructivité des équipes et le fait d'être positif, ça change tout. Donc c'est obligatoire chez nous, c'est non négociable. Et la performance, évidemment, ça, tout le monde la recherche aussi. Mais cette jambe de l'ADN de Z, donc nos valeurs, nous, c'est l'authenticité, l'esprit de famille et la conscience. On pourra en parler plus tard. Mais du coup, nos recrutements doivent intégrer ça. Donc pour une ouverture, il faut trouver les bonnes personnes. Et honnêtement, c'est pas facile. C'est être la direction d'une maison 5 étoiles, c'est d'une complexité sans nom pour moi. C'est vraiment un métier extrêmement dur. Alors, qu'est-ce qui est complexe exactement? En fait, il faut avoir la notion du luxe pour le client, donc de la qualité plus. Il faut être un super manager dans le sens formé, savoir dire non, avoir du courage managérial, donner les réponses à ses équipes et les accompagner. Donc, c'est de la disponibilité, c'est du temps et c'est du courage. Et puis, il faut aussi savoir gérer un compte d'exploitation. Tout simplement. Et ça, c'était vos premières compétences, en fait. Finalement, ça... Moi, c'est ma base. Et savoir aller chercher aussi bien du chiffre d'affaires que gérer les charges et faire des arbitrages. Et dans le luxe, en fait, c'est un peu plus facile de gérer du 3 étoiles que du 5, parce que même beaucoup plus pour moi, ou du 4. Parce que en 5 étoiles, il nous faut du luxe. Mais du luxe, c'est pas forcément dépenser cher surtout, quoi. C'est avoir cette intelligence dans la décision, d'investir là où il faut. Et pas là où ce sera pas visible ou ça aura un impact faible. Et en fait, il faut surtout pas avoir une posture où, à défaut de vraiment savoir ou pas oser prendre des risques, j'investis surtout parce que sinon il n'y a pas de marge derrière. Bien sûr. Donc, c'est vraiment extrêmement ardu comme mission. Je trouve que c'est une mission très très ardue d'être directeur d'hôtel et de bien
Et alors, tu parles de luxe. Comment tu définirais un hôtel où est le palier d'un hôtel pas de luxe et de luxe? Parce qu'on sait, on a tous en tête le 4 étoiles, le 5 étoiles. Mais déjà, dans le 5 étoiles, il y a de tout. Dans le 4 étoiles, je pense aussi. Donc, comment on définit ça? Tu as complètement raison. Le luxe, c'est... Il peut y avoir, je pense, 10 000 définitions du luxe. Chez nous, le luxe, pour moi, en tout cas, le luxe, c'est le calme, c'est le temps et c'est l'enrichissement intérieur. Ok. Donc, c'est une expérience à part qui va me régénérer de l'intérieur, qui va me faire vivre des moments plus intenses, grande intensité, et où je vais me ressourcer, je vais revenir en fait à la vie normale. Au flux quotidien des ting-ting sur son téléphone et du brouhaha quotidien, je vais revenir ressourcer. Et donc pour moi, le luxe, c'est un endroit qui va me remplir de l'intérieur pour que je sois meilleure pour autrui. Ok, c'est une belle définition. Tout à l'heure, tu nous as parlé de conscience pour le positionnement de 2L Collection. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, aussi bien dans l'Hôtel Les Lumières que chez 2L, quelles sont les valeurs que vous avez, quels sont les positionnements? Donc effectivement, trois valeurs: l'esprit de famille, l'authenticité, la conscience. Et donc l'esprit de famille, c'est parce qu'on est une société familiale et on a à cœur, dans le 5 étoiles, d'accueillir les familles. Alors, à l'Hôtel des Lumières, c'est l'une de nos grandes forces puisqu'on a un tiers de l'inventaire des chambres qui est constitué de chambres communicantes. Idéal pour les familles, pour aller visiter Versailles, tous les Parisiens et les personnes d'Île-de-France qui veulent faire un break le vendredi et le samedi soir, ils sont les bienvenus. On a tout pour les accueillir en famille. Donc ça, c'est la valeur esprit de famille. Et puis on veut aussi, dans nos interactions dans la société, qu'on agisse comme on le ferait en famille, c'est-à-dire avec un grand respect. Et beaucoup de respect, beaucoup d'affection, de bienveillance, d'empathie. L'exigence n'empêche pas en fait l'empathie et la bienveillance. Donc ça, c'est l'esprit de famille. L'authenticité, on veut, ça fait partie d'une des jambes dont je te parlais, tu vois, l'ADN sain, simple, authentique, on se dit tout. On le dit aux bonnes personnes, parce qu'en fonction de sa position dans l'organisation, on ne peut pas tout dire aux mêmes personnes. Mais voilà. Et la conscience. Alors la conscience, c'est moins fréquent. Comme ça, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. On ne sait pas ce qu'il y a derrière. Non, exactement. Mais tu vas nous expliquer. Oui. Donc la conscience, c'est... on est constitué, en tant qu'être humain, d'un corps, d'un cœur et d'un esprit. Et l'idée, c'est pas de les aligner, parce que ça, c'est un peu l'étape d'après, mais déjà d'en avoir conscience. Et que les trois fonctionnent ensemble, en fait. Et pour une meilleure vie pour soi, c'est bien d'être en éveil de ces trois éléments. Et nous, ce qu'on souhaite, c'est inviter tous les clients et les salariés qui le souhaitent, évidemment, à prendre conscience, avoir plus de conscience pour être plus heureux. Alors tout ça, c'est encore très après, je pense, dans ce que je te dis. Je vais essayer de te donner des exemples très concrets par rapport à notre offre pragmatique. Exactement. Carrément. Donc, dans nos chambres, par exemple, tu vas trouver des éléments donc sur le corps qui vont te permettre d'avoir une plus grande détente. On va avoir des couvertures lestées. Tu peux lire ton petit livre dans ton canapé en mettant la couverture l'après-midi sur toi. Ça va te détendre tes cellules. Donc là, on agit sur le corps. L'hôtellerie 5 étoiles travaillait déjà sur le corps, avec les massages, avec la bonne literie, mais on essaye d'aller même sur le corps un cran plus loin. Ça, c'est sur le corps. Et puis tu sais que quand tu vas pas bien, tout ça, tu peux te bloquer le dos, tout ça. Tout est interconnecté. Donc, on va essayer de détendre un petit peu ton état avec cette couverture lestée. Ça, c'est un exemple. L'esprit, on est... alors, je ne sais pas si tu sais combien de temps dure une émotion, mais c'est très court. Oui, c'est très court. Et après, je crois que j'avais vu un truc comme quoi la colère, par exemple, après on choisit la colère, on a l'émotion de la colère, après on la choisit, mais l'émotion est très courte. C'est tout à fait ça, c'est le film Vice Versa de Disney. Oui, voilà, par exemple. Et en fait, les émotions, elles durent 3-4 minutes. Et ensuite, c'est toi qui choisis, c'est ton esprit qui tourne en boucle, qui rumine. On a 60 000 pensées par jour, 80% qui sont négatives et 20% qui sont positives. Et 95% de tes pensées du jour, tu les avais déjà la veille, tu es en boucle. Donc en fait, tu peux choisir ton émotion de tristesse ou de colère ou de joie. Bon, celle-là, on a envie qu'elle dure plus longtemps. Mais tu peux choisir de l'arrêter. Et en fait, en prenant conscience de ça,
tu vas avoir une vie plus jolie. Donc nous, dans ta chambre d'hôtel, on va t'inciter par exemple le matin, tu auras une petite feuille qui va te dire c'est quoi, où tu en es émotionnellement, 1 à 10. Okay. Où tu en es au niveau de ton corps physique, 1 à 10. Ah ouais, okay. Et cette habitude de journaling, on peut offrir ou vendre un petit carnet de journaling. On dit qu'en 21 jours, tu prends une habitude. Tu te prends 3 minutes tous les matins pour faire ça. Ta vie déjà, tu vas être plus en conscience parce que si tu te lèves du mauvais pied le matin, c'est vrai. Quand tu vas parler à quelqu'un, moi tu vas savoir que le problème c'est pas lui, c'est toi. C'est toi déjà qui part un peu négativement dans ta journée. Bon, et donc on veut inviter notre client. Donc on a une boîte de méditation pour qu'il se détende et que le flux de pensée se réduise le soir. On a vraiment énormément de choses mises en place. Là, donc ça, on va inciter nos clients à vivre la dégustation d'un repas en pleine conscience. Ouais. Donc tu vas avoir un petit écriteau avec les 5 sens et puis aussi la gratitude en 6e sens. Pour doper un petit peu notre esprit et notre cœur à dire merci. Ça nous rend vachement plus heureux en fait, de dire merci. Oui. Et donc avoir de la gratitude. Dans la chambre, on a un petit fascicule justement sur tout cet éveil-là et on peut scanner un QR code de rire. T'entends rire, ça va te provoquer du rire. Génial, tu vois, et ça va te faire de la joie. Enfin, plein d'expériences. On a aussi une expérience qu'on offre gratuitement en chambre, si tu le souhaites, d'auto-hypnose. Ok. Ouais, on entend beaucoup parler de ça à l'île d'auto-hypnose et les clients aiment bien. Bah oui, les clients aiment bien, ils découvrent, ils sont surpris. Bah non, tu vois, quand on a travaillé sur notre mission, on a fait une étude de la concurrence et on trouvait pas. Okay. Aux États-Unis, ils sont un peu plus avancés sur tout ce qui est mieux-être, mieux vivre, et ils ont bien 10-15 ans d'avance sur nous. Nous, en Europe, on est un peu... on est un peu en retard, mais je pense qu'on a, ceci dit, l'art de recevoir à la française, on l'a très très bien. Donc on est en avance sur certaines choses, mais là-dessus, tout ce qui est un peu mise à disposition de la technologie ou des avancées scientifiques dans la chambre, je pense qu'on y est moins. Ouais. L'impact des neurosciences, ça vise à plein de choses, à l'éducation, etc., mais aussi à toutes nos expériences de vie, dont les voyages. Et tu vois, il y a une phrase de Gandhi que j'aime beaucoup par rapport au voyage, qui disait « Le plus grand voyageur n'est pas celui qui a fait 10 fois le tour de la planète, mais celui qui a fait une seule fois le tour de lui-même. » Et je la trouve hyper belle cette phrase, et nous on veut que les gens voyagent. On pense que le voyage à proximité est à promouvoir, voyage en Europe, voilà, tout près de chez nous, il y a plein de choses, et le Covid a favorisé ça. On a pris conscience qu'en fait des voyages hyper confort de luxe dans des endroits magiques, en fait on pouvait le faire en bas de chez nous, quoi. Exactement. Et voilà, Versailles, tu vois, pour tous les Parisiens, mais venez passer un week-end de déconnexion à Versailles, c'est juste, c'est idéal. Empreinte zéro, quasi, c'est vrai. Et déconnexion totale. Et alors sur l'aspect RSE pur, est-ce que vous avez des démarches aussi sur cet aspect-là? Alors nous, on cherche à prendre soin de nos salariés, le S, et l'environnement évidemment. Donc prendre soin de la planète, puisque la planète c'est un membre de notre famille à part entière, celui qui va durer dans le temps. Et donc on en prend soin. Donc toutes nos décisions de gestion intègrent la décision environnementale. Enfin, c'est un des critères, et on fait le choix de prendre ou de ne pas prendre. Mais par exemple, toute notre literie, elle est constituée à 60% de bois ici aux Lumières. Et ça, du coup, ça consomme pas d'eau à la fabrication, pas comme le coton, enfin quasi pas. Et en revanche, voilà, c'est 15 000 € de plus sur ton compte d'exploitation tous les ans. D'être avec cette literie versus du 100% coton. C'est un choix. Ça a un impact, mais c'est... Confort client légèrement plus, mais voilà, ton produit il est fabriqué. Mais c'est un choix pour l'avenir. C'est un choix pour l'avenir, et on est fiers de ce choix. On l'assume. Non, mais c'est important. Et ce que tu disais sur l'aspect le S de RSE, effectivement, je pense que c'est hyper important. Votre métier, c'est de prendre soin du client, mais si derrière les salariés sont traités vraiment pas très bien, ça n'a pas de sens. En tant que directrice, je pense que c'est une de tes préoccupations, que ces deux aspects soient vraiment en adéquation, tout simplement. Totalement, c'est-à-dire que les salariés, c'est notre famille, en fait, on est une équipe, une famille, et tu prends soin de chaque membre de ta famille, qui qu'il soit, avec ses forces et ses faiblesses, c'est exactement la même chose. Et après, tu as
la personne peut vouloir ou de ne pas vouloir. Ouais. Et c'est ok, tu vois. Oui, mais, exactement. En revanche, oui, tu prends soin d'eux. Ouais, ça revient à t'essayes. Ça revient à la valeur famille dont on a parlé juste avant. Exactement. C'est génial, ouais. Et donc on a parlé effectivement des draps. Est-ce qu'il y a d'autres choses un peu sur l'aspect environnemental? Ouais, tout, il y a plein de choses. Tout. Ah oui, les achats aux Lumières, tout a été fait. Quand tu fais une ouverture, c'est un boulevard sur tes achats. Oui, c'est ça. Et du coup, c'est hyper simple de tout switcher avec ce prisme-là. Ouais. Et moi, je suis vraiment déterminée là-dessus. Et donc, sur chaque achat, c'était est-ce qu'on peut le faire en France? Ah, on peut pas. Est-ce qu'on peut le faire en Europe? Ok, c'est biodégradable, c'est pas biodégradable? Ok, on passe 6 heures de plus, 8 heures de plus, on cherche. Et alors là-dessus, il y a votre volonté à vous, c'est une valeur du groupe. Mais est-ce que les clients le demandent? Enfin, est-ce qu'ils choisissent ton hôtel plutôt qu'un autre à cause de ça Pour ou pas? Ouais. Question difficile. Ouais. En toute transparence, question difficile, je ne peux pas vraiment y répondre. La tendance, c'est évidemment qu'on a de plus en plus de demandes sur ces questions-là, par nos fournisseurs, par les agences, tu vois, qui sont prêtes. Bien sûr. Voilà, qui nous il y a des agences qui ne font que les hôtels. C'est quoi votre plan d'action RSE? Alors là, on est ravis. On leur donne. Plein de choses à dire. Donc là, on est ravis, mais les clients eux-mêmes, de toute manière, je pense qu'on a un rôle pédagogique de transformation et d'amener à. Oui. Et donc, voilà. Donc, sans pouvoir répondre clairement à ta question, je pense que oui, le marché il va vers le slow tourisme, vers la conscience. Mais voilà, je pense qu'on est un peu précurseur en France là-dessus. Du coup, j'ai une question toute simple. Les Lumières, pourquoi ce nom pour l'hôtel? Alors, les Lumières, c'est le siècle des Lumières, c'est les philosophes qui réfléchissent, qui se posent des questions. Et nous, chez 2L Collection, on a vraiment envie d'inviter nos clients à se poser des questions. Et c'est cette quête exploratoire qui nous a conduit à ce nom. Et alors, j'imagine que dans la création de l'hôtel Les Lumières, il doit y avoir plein de petites anecdotes. Est-ce que tu as en tête quelques-unes que tu pourrais nous raconter? Alors, je peux partager des moments, ce qui me vient, je ne sais pas si ce sont des anecdotes, mais des moments magiques. Ça correspond à ta question? Ouais, complètement. Alors, j'y vais. Je pense à d'un moment particulier que j'ai pu vivre au moment justement, tu vois, toute cette phase de travaux dont tu parlais. Nos clients du restaurant ont une petite terrasse et dans le paysage, tu as une façade qui est très abîmée. Donc c'est quand même une nuisance, donc je souhaitais qu'on la cache. Et donc on a investi dans un arbre qui a 35 ans, un chêne liège. Il a fallu aller le choisir. Donc tu vas dans une pépinière, tu es dans une voiture, tu traverses des champs, tu vois des personnes, des équipes qui déracinent des arbres pour les replanter juste à côté, parce qu'en fait le fait de les replanter tous les 2 ans fait que le jour où quelqu'un l'achète à 30, 40, 50, 100 ans, il va prendre, tu vois. Il va pas mourir. Et c'est mieux quand même. Une expérience en vrai, bah oui. Et donc moi j'étais vraiment une petite fille au pied d'un sapin de Noël, c'était tellement magique, tu es dans la nature et ça, parce qu'il y a beaucoup de respect de la nature dans tout cet art et c'était incroyable. Ça c'est une expérience. Génial. Sinon, tu sais, t'es arrivé dans l'hôtel par une verrière. Là, c'est des panneaux de 4 mètres sur, je sais pas, 2,50 mètres à peu près. Ils sont grands, Ils sont très grands. Et ça a été livré avec, et porté avec grue. Donc, c'est très impressionnant quand tu vis ça. Ces lustres, on les a enlevés, remis pour peindre. Incroyable. Et puis, pour les restaurer aussi. Donc, c'est des moments un peu magiques où, tu vois, tu as de la démesure. C'est ça. Et c'est des moments où tu te pinces quand même. Incroyable. Bah écoute Delphine, un grand merci pour ce temps, pour ton temps, pour toutes ces réponses. C'était hyper intéressant. Je trouve ça génial ce que vous faites ici. Merci. Les valeurs que vous portez, la manière dont ça a été fait. Vraiment bravo pour ça. Merci à toi. Merci de nous offrir ce temps pour qu'on puisse parler de 2L Collection et de notre mission. Merci.